Salam alaikum. Donc je suis Lila Sharef, la responsable du service juridique. Bon, je voudrais rectifier les propos très élogieux de Marwan en disant que c'est vraiment chacun des membres du CCIF qui a contribué à ce qu'aujourd'hui voilà, on obtienne ce statut, avec bien évidemment l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également les victimes qui ont eu le courage de dénoncer les agissements honteux, humiliants, dont ils ont été, qu'ils ont subis. C'est également les témoins qui ont accepté de nous faire part de leurs témoignages et de soutenir ces victimes. Tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à notre travail, ne serait-ce qu'à travers des messages d'encouragement, qui ont fait que nous ayons pu obtenir ce statut. Donc voilà, une pensée pour eux et nous les remercions. Sur le pôle juridique, il a la fonction que vous pouvez, on va dire, trouver dans n'importe quelle association ou entreprise qui en possède un. Mais au CCIF, c'est assez particulier parce qu'on a la volonté de mettre le droit au service des victimes d'islamophobie. On a la volonté de vous informer sur vos droits parce qu'ils sont trop souvent bafoués, de vous dispenser les conseils, c'est-à-dire vous expliquer quelle est la marche à suivre en cas de discrimination, comment vous devez réagir, quel levier vous devez actionner, et surtout, on vous offre tout au long de ce parcours, parfois du combattant, une assistance juridique à travers le service juridique, mais lorsqu'il faut aller plus loin, avec l'un des avocats de notre réseau. Comment vous pouvez nous contacter? Nous avons une hotline, donc la permanence juridique téléphonique qui est gratuite, au 09 54 80 25 93 ou au 06 21 29 68 80. Voilà, donc si vous avez un problème, une question sur l'application ou l'existence d'une loi, vous pouvez nous appeler. Si on vous refuse l'accès à un service, qu'on vous insulte, qu'on vous diffame, vous pouvez également nous appeler. Nous ferons de notre mieux pour vous conseiller et vous soutenir. Sur la composition de notre service juridique, il comprend principalement des juristes bénévoles et 2 permanents, ainsi qu'un réseau d'avocats qui est composé d'avocats épris de justice, qui voient dans la lutte contre l'islamophobie une cause noble et juste, et qui sont donc prêts à vous offrir une assistance. Alors il est vrai que cela ne peut pas se faire à travers une représentation ou assistance d'avocats gratuite, puisque voilà, ils ont aussi une réalité, celle de la rentabilité de leur cabinet, comme n'importe quel entrepreneur. Par contre, l'effort qu'ils nous concèdent, c'est de pratiquer des honoraires qui sont en deçà du marché. Alors vous devez vous interroger très certainement sur nos résultats, puisqu'il est vrai qu'on a beau discuter, expliquer, on en revient toujours aux résultats. Concrètement, qu'en est-il? Est-ce qu'on obtient des victoires face aux islamophobes, face aux discriminants? Et le constat est plutôt positif, puisque sur le nombre de signalements que nous recevons chaque année, près de la moitié ont pu être résolus par la voie de la médiation, c'est-à-dire par l'intervention téléphonique ou écrite du service juridique. C'est par exemple cette étudiante de Lyon qui a pu poursuivre ses cours de BTS dans un lycée privé en conservant son foulard alors qu'on voulait l'en exclure pour cette raison-là. C'est ce commerçant ambulant qui vendait des livres religieux, des CD religieux, des chapelets sur le marché et auxquels on causait des tracasseries parce qu'il serait interdit de vendre des objets à caractère confessionnel, ce qui est bien évidemment faux. Et ce qu'on a pu obtenir, c'est non seulement qu'il puisse exercer tranquillement sa profession, mais qu'en plus le règlement qui prêtait à ambiguïté soit modifié pour
empêcher à l'avenir ce type de désagrément. Je vous ai donné quelques illustrations pour ce qui concerne les médiations qui permettent un résultat assez rapidement. Et il y a aussi ces dossiers, ces affaires dans lesquelles on est confronté à des adversaires particulièrement récalcitrants, particulièrement déterminés, pour lesquels ce différend est une question de principe. Il s'agit de faire primer des opinions personnelles, particulièrement hostiles à l'islam et aux musulmans, sur le droit, sur la loi, et ce, même quand ils en ont parfaitement conscience. Donc en ce cas, le service juridique passe le relais à son réseau d'avocats, qui va tout d'abord procéder à un examen pour pour évaluer les chances de succès en justice. Il ne s'agit pas d'aller en justice pour aller en justice, il ne s'agit pas de donner aux victimes de faux espoirs, il s'agit de les faire rétablir dans leurs droits et dans leur dignité, mais avec un pourcentage raisonnable de succès. Dans ce cadre-là, nous avons justement à notre actif quelques victoires. Elles sont rappelées dans notre dernier rapport annuel. 7 ans, vous devez le savoir, c'est assez court pour une procédure judiciaire ou un contentieux administratif parce que la justice est particulièrement longue, ce qui explique que nous n'ayons pas des dizaines de décisions de justice à vous présenter à ce jour. Mais voilà, je pense à cette maman qui suivait une formation d'anglais dans un lycée, une formation dispensée par le Greta, et face à l'intransigeance d'un président de Greta, elle a pu obtenir gain de cause devant le tribunal administratif de Paris, et ça a été un sérieux camouflet à la fois pour le rectorat de Paris, le ministère de l'Éducation nationale et le proviseur et surtout ce président de Greta qui n'en était pas son premier forfait. C'est aussi ce jeune homme qui avait fait l'affiche, la page de couverture du magazine Le Point, qui avait été présenté comme le portrait type du terroriste, du fondamentaliste, et qui s'est fait rétablir dans ses droits devant le tribunal de grande instance de Paris. Voilà, c'est toutes ces personnes qui ont eu le courage de réagir, d'aller jusqu'au bout pour ne pas laisser perdurer l'impunité, et dont les efforts, le sacrifice a été récompensé par une extraordinaire victoire qui leur a profité, mais pas seulement, parce que l'histoire de l'islamophobie, c'est pas l'histoire que d'une personne, c'est pas l'histoire que d'un musulman ou d'une musulmane, c'est l'histoire d'un groupe, de toute une communauté, et plus largement encore pour ceux qui les soutiennent et qui vivent cette islamophobie comme une injustice.